Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Oh My Day et merci de me suivre depuis ce 3e jour de vidéo. Et donc aujourd'hui on va découvrir la 3e case qui se trouve en haut. Et c'est donc une super cloche. Donc voici le boîtier étanche de la caméra qui lui permet d'aller jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur. Donc je l'ai déjà ouvert parce que c'est extrêmement dur à ouvrir. Et voilà un peu la bête avec son petit écran de 2 pouces qui est ma foi pas mal. Son appareil de 5 mégapixels. Et donc cet appareil pour une petite soixantaine d'euros, vous le retrouverez chez à peu près n'importe quel revendeur. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc ici, vous avez le bouton de démarrage. Au-dessus, le bouton de sélection quand vous voulez naviguer sur les menus. Ici, on voit les 2 boutons pour monter et descendre quand vous êtes en sélection des menus. En dessous, vous avez une petite trappe pour retrouver la batterie. Et sur le côté, vous retrouverez du micro USB, le slot pour pouvoir filmer. Alors, il faut savoir que sur cet appareil, vous pouvez filmer en 4K 30 fps. Vous allez le voir, je vous le conseille pas forcément parce que vous vous doutez bien, pour une soixantaine d'euros, la 4K elle n'est pas au rendez-vous. Par contre, vous pouvez l'utiliser en 1080p. Pour le prix qu'elle coûte, ça reste correct. Je dirais pas génial, mais correct. Il ne faut pas oublier que si on est sur un produit qui a une soixantaine d'euros, donc vous doutez bien qu'avec une GoPro à 300-400 euros, on n'arrive pas à la même qualité. Néanmoins, on a déjà un beau petit appareil pour commencer à débuter, à faire des tests, à passer sur Internet. Donc on va la démarrer. Voilà. Et donc, nous voilà en train de filmer. Alors, il faut savoir que sur cet appareil, on ne peut pas mettre une carte mémoire au-delà de 32 Go, il me semble. Au-delà, elle n'est pas reconnue, c'est pas la peine d'essayer. On a donc un petit micro qui est d'une qualité moyenne. Encore une fois, tout ça, ça reste qu'un appareil à très bas coût. Donc là, pour le moment, vous m'entendez sur l'appareil avec lequel je suis en train de filmer. On va passer sur la GoPro pour voir un peu la différence et vous vous rendrez très vite compte que la qualité est quand même vachement inférieure. Au niveau de la qualité d'image, la stabilisation, bon, voilà, hein, encore une fois, je vais le répéter et le redire, je suis désolé, mais on est sur un appareil vraiment à très bas coût. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est des petits appareils comme ça qui vous permettent au quotidien de faire des petits plans caméra quand vous êtes à l'extérieur. Par exemple, moi j'ai utilisé quand je faisais des plans drone, ça me permettait d'avoir plusieurs plans sur la même ligne. Il faut savoir que cet appareil a pour moi un énorme défaut. Il a 30 minutes d'autonomie plafond. Quand je dis 30 minutes, 30 minutes, c'est que vraiment vous avez su tirer doucement sur l'appareil. Sinon, vous allez être aux alentours d'une vingtaine de minutes. Comme vous allez pouvoir le voir, hein, j'ai filmé quelques secondes et la batterie est déjà complètement vide. Donc l'appareil, il n'y a pas une qualité énorme. Bon là, il faut dire que je ne l'avais pas bien chargé. En essayant de faire plusieurs plans et enlever, remettre à chaque fois, la batterie, elle n'a pas dû apprécier les modifications. Mais ça reste quand même un très bon appareil par rapport au prix. Moi, je vous conseille de la laisser en Full HD, voire en 720, mais ne la mettez pas en 4K. Ça sert à rien. Franchement, les téléphones qu'on a aujourd'hui en 4K filment 100 fois mieux. Alors, vous avez un petit système pour zoomer, comme je vous disais. Mais par contre, vous pouvez prendre... Bon, là, ça, c'est une photo. Et ici, vous pouvez naviguer directement dans les différents menus. Ici, vous pouvez faire les réglages. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. Donc, on a la résolution, les intervalles, le HDR. Il y a énormément d'options sur cet appareil qui sont, ma foi, très très bien. D'autres, honnêtement, sur un appareil à 60 euros qui ne sont pas vraiment utiles, c'est gadget. Mais, en tout cas, pour le prix de cet appareil, ça va être difficile de trouver beaucoup mieux. Voilà un peu pour cette petite vidéo de démonstration de l'appareil Hyundai 4K, la petite GoPro Hyundai, ou la caméra sport comme certains l'appellent. Un appareil pour moi qui pour une soixantaine d'euros reste extrêmement correct. Ça reste un très beau cadeau de Noël à retrouver au pied du sapin. Je vous dis à très bientôt sur Oh My Day
Et n'hésitez pas à vous abonner et à vous inscrire pour suivre la suite des événements. Et à demain pour de nouvelles aventures.